والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، وأن يجعله عيدا سعيدا بعيدا بالنصر والتمكين للمسلمين. الإخوة يمرون عليكم، هذا اليوم هو يوم عبادة ويوم قرب إلى الله عز وجل لصدقات نتصدق بها في سبيل الله. نرجو أن الله عز وجل بهذه الصدقات أن يأجرنا وأن يثيبنا ثوابا حسنا، وأن تكون هذه الصدقات مغفرة لذنوبنا وشفاء لمرضانا ورحمة لأمواتنا وهداية لأبنائنا ونصرة ودعم لديننا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا من العاملين المنفقين في سبيله. Inch'Allah, les frères passent parmi vous pour ce jour de l'Eid, un jour de bonnes œuvres, et parmi ces bonnes œuvres recommandées, toujours la sadaqa, le fait de donner pour, Inch'Allah, le bénéfice de l'islam et au profit des projets islamiques. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا في هذا اليوم من المرحومين المغفور لهم. ونسأل الله تعالى أن يعيد هذا العيد علينا وعلى المسلمين وعلى البشرية كافة بالأمن والأمان والسلم والسلام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: داووا مرضاكم بالصدقات. كثير من أخواننا وأخواتنا هم مرضى أو لهم من الأهل من هم مرضى، وكذلك دائما يطلبون منا الدعاء، ونحن دائما ندعو الله عز وجل أن يشفي كل مريض من إخواننا ومن أخواتنا. وهذا ليس كلامي، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. كما الإنسان يتسبب بأن يشفى يأخذ الدواء، كذلك هذه الصدقة. والله وكم من أناس كانوا ميؤوس منهم، كان يائس يعني من الطبيب، يائس من كل شيء، فبصدقة خرجت يعني عن طيب نفس ومن مال الحلال شفاه بها الله سبحانه وتعالى. Je vous rappelle que le Nabi alayhi salatu wa salam disait dans le hadith: guérissez vos malades à travers le sadaqa. Parmi nous, parmi nos frères, nos sœurs malades, peut-être leurs enfants, leurs familles, ou parmi leurs familles malades, c'est vrai, on prend le médicament, mais sachant que le guérisseur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, on prend le médicament. Et le prophète alayhi salatu wa salam, c'est un hadith sahih qui dit: guérissez. Tu veux le shifa, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit, tu guéris ton fils, ta maman, ton proche, alors à travers le sadaqa. Je disais que plusieurs personnes, vraiment ils étaient désespérés de tout médecin, de médicaments, à travers le sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ils ont reçu la guérison. Et je vous rappelle encore, mes chers frères, mes chers sœurs, comme on dit toujours, ces mosquées, ces grandes mosquées, ces institutions musulmanes, elles étaient prises en charge par les musulmans. Il ne faut pas croire qu'on reçoit de l'aide de l'extérieur. Ce n'est pas vrai. Parmi les voilà, oui, ils reçoivent de l'argent. Wallah, ce que vous voyez, le chauffage, il y a l'électricité, tous les charges de la mosquée, ce qu'on ramasse à un conquête les vendredis, et combien ce genre d'occasion. Allah يبارك يا اخواني هذا في سبيل الله. Nous on vient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on cherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala absout nos péchés, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette vie. Je répète toujours aux frères qui travaillent aujourd'hui qu'ils ont un salaire fixe chaque mois. Rappelle-toi avant qu'on était au chômage. Rappelle-toi quand tu as appelé Allah subhanahu wa ta'ala, demandé à Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Rabbi, donne-moi un travail. Et aujourd'hui tu touches un salaire. Combien tu donnes par mois? Combien tu donnes par mois, fi sabilillah? Et faites attention à Shaitan. Chaque fois que tu veux donner fi sabilillah, il te ramène tous les problèmes devant tes yeux. Non, aujourd'hui la vie est difficile, il y a beaucoup de chômage, pourtant il travaille. C'est difficile, j'ai beaucoup de charges,
j'ai acheté ça, mes enfants, mes vacances. Alors, au lieu de donner charge, au lieu qu'il va donner 10 euros, il va donner 1 euro. Il va donner les pièces jaunes. Il va rien donner. Et quand on rentre au magasin, regardez nos habits, mes chers frères, mes chères sœurs. Regardez nos habits, les habits de nos enfants. Ma'amish, oui, mon fils, il va aller à l'école, il faut que je l'achète la marque. À Carrefour, j'achète, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé sain. Alors, Shaitan, vas-y. En plus, il va te dire, c'est halal. Tu n'as pas volé, tu as acheté avec ton argent. C'est vrai, c'est halal. Et on n'a pas dit qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas salir. Mais la mosquée, l'institution, l'école, c'est la responsabilité de tout le monde. Alhamdulillah, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, ce qui fait peur, mes chers frères, mes chères sœurs, wallah, sinon on ne prend pas en charge nos mosquées et nos écoles. Vous croyez que la mosquée va fermer? Vous croyez que l'hiver va couper l'électricité? Non. Non, impossible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va ramener d'autres personnes mieux que nous pour prendre en charge la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aujourd'hui nous donne cet honneur. Wallah, cet honneur. Donc vous voyez, le prophète alayhi salatu wa salam disait dans le hadith, il arrivera un jour, tu veux donner une sadaqa à un pauvre, à quelqu'un nécessité, tu ne le trouves pas. Et aujourd'hui, on accepte le sadaqa. Aujourd'hui, nos institutions étaient prises en charge par les musulmans. Je répète toujours, Allah يبارك فيكم يا اخواني، هذه يعني صدقه في سبيل الله تعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, أجركم الله il va vous récompenser. Allah subhanahu wa ta'ala va protéger vos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala va vous protéger dans cette vie ci-bas et vous serez gagnants, Inch'Allah, dans l'au-delà. Monsieur le maire, soyez bienvenus. نرحب اخواننا monsieur le maire parmi nous. نرحب به Inch'Allah, qu'il soit bienvenu parmi nous dans ce jour-là. Nous accueillons monsieur le maire de la Courneuve, et pendant toutes les occasions de l'Eid, la mairie de la Courneuve, dans la personne de monsieur le maire ou quelqu'un de son conseil qui le représente, essaie toujours d'être présent parmi nous pour nous parler, vous souhaiter une bonne vœu pour ces fêtes religieuses. Alors on lui donne la parole. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, ce jour particulier de grande fête pour vous, les musulmans, de la Courneuve et de Montmartre. Je tenais à venir vous saluer, vous apporter tous les vœux de solidarité, sachant qu'aujourd'hui, dans ces moments de fête, mais aussi de recueillement, ce sont des valeurs qui me sont proches, que vous portez toutes et tous, des valeurs de solidarité, des valeurs de justice, des valeurs aussi de paix dans ce monde qui nous occupe toutes et tous, qui met à la même vie populaire, y compris et parfois les musulmans. Je tenais par ma présence à vous signifier ici toute ma solidarité, tout mon engagement pour faire en sorte que toutes les discriminations dans lesquelles vous pouvez être victime, vous pouvez compter sur moi pour les combattre. C'est d'ailleurs dans cet esprit que jeudi dernier, avec les représentants de l'UOIF, mais aussi les représentants de toutes les associations de la Courneuve, nous avons signé officiellement avec le mandataire à la mairie les baux permettant de donner, que la mairie donne à vos associations un terrain pour construire la grande mosquée que vous attendez toutes et tous. Donc les choses sont aujourd'hui bien en route, et aujourd'hui pour cette fête de la Yéli, je voulais vous annoncer cette nouvelle et vous dire tout mon engagement pour continuer à travailler avec l'ensemble de vos représentants, en vous souhaitant à chacune et chacun d'entre vous de vous retrouver avec vos proches, vos familles,
ces moments de recueillement, mais aussi de félicité. Bonne fête de l'année. Merci. Je remercie M. le maire de Répondeur, effectivement, pour ce grand projet de la grande mosquée. Ça ne fait que respecter en quelque sorte la laïcité de justice, parce que nous sommes dans un pays de laïcité. Toutes les communautés religieuses, les musulmans font partie de ces communautés, ont leur plein droit d'exercer leur culte dans le cadre du respect complet des lois de la République. Et je profite de cette présence de M. le maire entre nous pour lui dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fête du sacrifice. Et l'une des pratiques culturelles importantes chez les musulmans pendant ce journée, c'est le sacrifice. Mais il se trouve aujourd'hui que les musulmans de France, c'est un problème général, trouvent beaucoup de mal pour respecter cette pratique. Et je pense aussi de la responsabilité des élus de nous aider pour essayer d'assurer dans la continuité pour nos générations. Parce que vous savez, pour chaque communauté religieuse, ils ont des fêtes, il y a des traditions. Il est aussi des droits des musulmans de maintenir ces traditions dans le respect, parce qu'on ne veut pas que les musulmans fassent le sacrifice, on le dit toujours, en contradiction avec les lois en vigueur, mais je pense qu'il est aussi de l'autre côté des responsabilités des autorités de nous faciliter à ce que les musulmans puissent respecter leurs pratiques, mais tout en respectant les lois. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا cette fête selon la sunna du prophète qui faisait as-salat et faisait juste après al-khutbah, Inch'Allah, qui ne va pas être longue, Inch'Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون الحمد لله الذي وفقنا لطاعته. هذا اليوم يوم عيد الأضحى يأتي متوجا لعبادة من عبادات الإسلام وركن من أركان هذا الدين وهو ركن الحج، كما يأتي عيد الفطر متوجا لعبادة أخرى وهي ركن آخر من أركان الإسلام هي عبادة الصيام. فإذا كان الصيام عبادة يغلب عليها الجانب الفردي باعتبار أن الصوم هو عبادة بين كل إنسان مؤمن وبين ربه، فإن عبادة الحج يغلب عليها الجانب الجماعي لأن المسلمين يجتمعون من بقاع الأرض جميعا ليؤدوا مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وهكذا الإسلام يريد أن يؤكد علينا أن صلاح الأمة في صلاح الأفراد وصلاح المجتمع، صلاح الفرد وصلاح المجموعة. يكون بذلك الصلاح ميزانا لصلاح الأمة واحتفالا بما يوفقه الله تعالى إليه من العبادات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ce jour de fête de Eid al-Adha, il vient couronner une pratique qui représente un des 5 piliers de l'islam, celui du pèlerinage. Comme Eid al-Fitr, Eid de la rupture du jeûne, vient également couronner notre ibada, notre pilier, celui du jeûne. Le jeûne, c'est une pratique où la dimension individuelle est beaucoup présente. Car as-sawm, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatun bayna al-'abd wa rabbah, c'est une adoration entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans le pèlerinage, la dimension collective, elle est beaucoup plus présente. Et ça doit nous rappeler que l'islam est venu pour que l'individu, la personne, le croyant en tant qu'individu, mais également l'ensemble de la Ummah soit dans le chemin de la foi, le chemin de la pratique. Et c'est lorsque l'Ummah elle célèbre en tant qu'individu ou lorsqu'elle célèbre en tant que communauté, en tant que collectivité, ces pratiques que nous faisons, nous célébrons cette fête pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés sur la voie de la guidance et de la foi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. العيد أيها الإخوة عيد الأضحى مرتبط كما نعلم بسنة كريمة أقامها نبينا صلى الله عليه وسلم إحياء لقصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل كما تعرفون، والقرآن الكريم قد ذكر هذه القصة وذكر تفصيلها. ولذلك كانت الأضحية من أعظم الأعمال التي يقوم بها المسلم في يوم العيد. وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسا. إذن j'ai dit que ce jour de l'Adha, il est lié avec une pratique très importante. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le sacrifice. Ce sacrifice, il est fortement symbolique, car il nous rappelle ce récit, cet événement très important dans la vie des croyants et des prophètes.
cet événement de Sayyidina Ibrahim al-Khalil avec son fils Ismaïl, qui représente beaucoup d'enseignements. Vous connaissez le Coran et nous a rappelé ce récit. Alors, il est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la grande majorité des savants considèrent que le sacrifice est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire sunna fortement recommandée. Même chez les Hanafites, c'est une obligation pour ceux qui ont des moyens pour faire le sacrifice. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas entre nous musulmans de France. Et j'ai peur que cette tradition islamique, avec le temps, elle va disparaître. ولذلك il est de la responsabilité des musulmans de préserver, car al-Eid, أيها الإخوة, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Pour chaque communauté, elle a ses fêtes, elle a sa fête, et nous, aujourd'hui, c'est notre jour de fête. D'où la responsabilité des musulmans de préserver cette tradition islamique, cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est vrai qu'on est sollicité en France, en Europe, de faire don de nos sacrifices pour nos frères qui sont dans la pauvreté, dans la nécessité. Et on peut le faire, Inch'Allah. Moi je pensais toujours, ceux qui ne font pas le sacrifice une année, l'année d'après, ils doivent le faire. Pour maintenir cette tradition à travers nos jeunes, nos générations. Parce qu'aujourd'hui, si on ne maintient pas cette tradition, on a peur avec nos enfants, ils vont l'oublier complètement. Et ça va disparaître, cette tradition qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est certes de la responsabilité des instances représentatives des musulmans de faire le nécessaire pour que les musulmans puissent avoir les lieux appropriés, ce qu'on appelle les abattoirs amovibles ou les abattoirs qu'on met à l'occasion, pour permettre aux musulmans de faire le sacrifice tout en respectant les lois sanitaires et autres. Mais malheureusement, je le dis franchement, que les instances représentatives de l'islam de France ne font pas leur devoir et leur responsabilité. Il est de la responsabilité de chacun des musulmans de faire le nécessaire au niveau de leur commune. C'est pour cette raison que j'ai profité pour en parler directement avec le maire de la Courneuve, et on doit nous organiser au niveau de chaque commune pour essayer de demander aux autorités pour permettre aux musulmans de vivre pleinement leur fête de l'Eid. On le voit aujourd'hui dans les rues de Paris, lorsque c'est l'année chinoise et l'année je ne sais pas quoi, on donne toutes les autorisations pour faire la célébration de ces fêtes. Pourquoi les musulmans aujourd'hui? Et j'ai entendu qu'il y a de nouvelles lois. Celui qu'on le retrouve avec un agneau même qui n'est pas égorgé dans sa voiture, il doit donner une amende, il est sanctionné d'une amende de 700 €. Il est vrai qu'on doit respecter les lois, nous l'avons toujours dit, les lois sanitaires et autres, mais nous devons aussi en contrepartie avoir toutes les facilités possibles afin que les musulmans, dans le respect de la loi, puissent également garantir le sacrifice et maintenir cette tradition islamique. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. هذا العيد أيها الإخوة هو عيد التواصل، ولذلك قلنا الأضاحي من فوائدها ومن مقاصدها للإنسان يذبح الأضحية ليس لأنه يريد لحما، اللحم الناس يستهلكونه، لا يريد الله، لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك الإنسان يتصدق، يأكل ما يأكل ويتصدق منها ويهدي منها. يعني الأضحية a aussi un sens social dans les relations entre les musulmans, puisqu'elle est de la sunna de consommer une partie, d'offrir une partie et aussi de faire don d'une autre partie pour essayer, Inch'Allah, de vivre également cette solidarité, car elle fait partie effectivement de ce que l'islam veut nous enseigner à travers cette tradition, cette sunna de l'Udhiya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وأمتنا تعيش مشكلات وتعيش حروب ونزاعات. في هذا اليوم الذي نعيد فيه هناك من يعيشون تحت القصف وتحت القتل وتحت الحروب المدمرة. وانتشرت في بعض بلاد المسلمين جماعات تدعي الجهاد ولكنها تقتل المسلمين وتريق الدماء، وهذا والله أمر بعيد عن الإسلام، لا يقره الإسلام. الإسلام دين السلم والسلام، والإسلام لا يسمح للمسلم أن يعتدي على أحد مسلما كان أو غير مسلم. الدماء لها حرمتها والمسلمون يحترمون هذا، ولذلك هذا من البلاء الذي أصاب الأمة والذي يفتح بلاد المسلمين أمام الذين يدخلون بحجة أنهم يريدون أن يصلحوا، وإنما يدخلون من أجل تأمين مصالحهم والسيطرة على منابع النفط وغيرها والسيطرة على مصالح المسلمين وثرواتهم. نسأل الله أن يصلح حال هذه الأمة. لا يمكن أن يصلح حالها إلا إذا عادت إلى الإسلام الصحيح، الإسلام النقي، الإسلام الذي يجعل المسلم يحترم حقوق غيره ويتقي الله عز وجل في نفسه وغيره. فنسأل الله تعالى أن ينعم علينا بفهم صحيح لديننا وبعمل صالح، وأن يخلصنا وخلص أمتنا من أصحاب الأهواء ومن الأعداء المتربصين. Nous célébrons cette fête dans la paix, alhamdoulilah, dans notre pays. Mais j'ai dit que nous devons avoir une pensée pour tous ceux aujourd'hui, notamment dans beaucoup de pays musulmans, qui vivent aujourd'hui dans des conflits, qui vivent aujourd'hui dans des guerres, dans des confrontations, des affrontements, où vous avez les victimes parmi les humains, la destruction des pays aujourd'hui qui continue. Et j'ai dit malheureusement aujourd'hui ces problèmes, on doit revenir à nous-mêmes tout d'abord, avant de dire la responsabilité ou de parler de la responsabilité des autres. C'est notre responsabilité tout d'abord. C'est aujourd'hui ces divergences qui existent entre des musulmans qui veulent au nom parfois d'un djihad s'attaquer soit à des musulmans ou à des non-musulmans injustement. Sachez bien que l'islam ne peut pas approuver de telles agitations. L'islam est pour le respect de l'autre. La personne humaine, elle est sacrée. Et l'islam, il a beaucoup insisté sur l'importance de sauvegarder et de protéger la vie humaine. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces conflits ouvrent les portes devant ceux qui viennent pour, soi-disant, chercher à concilier, à résoudre les problèmes. Mais en réalité, ils ne viennent que pour garantir des intérêts. Et malheureusement, à la langue aussi, de renforcer ces problèmes dans ces pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et aide les musulmans pour retrouver le chemin de la vérité, le chemin de la sagesse, pour que ces problèmes puissent cesser. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. هذا اليوم أيها الإخوة يوم عيد ويوم تغافل وتسامح وتواصل. الإنسان الذي بينه وبين أحد من الناس شحناء أو خلاف عليه أن يتصل به وأن يسلم عليه، لأن الإسلام مبني على الأخوة ومبني على التواصل، والذي عنده أصدقاء يتواصل معهم وجيران وأقارب يتواصل معهم، لأن هذا اليوم هو يوم التواصل ويوم التوادد ويوم الأخوة. Cette journée, c'est une journée également que les musulmans puissent rétablir et renforcer leur lien entre eux, lien de fraternité, notamment vis-à-vis de nos proches, nos voisins, également bien sûr les parents et toute la famille que vous avez. C'est le jour où on doit avoir ces échanges, ces relations, car l'islam est venu pour renforcer toujours ces liens de fraternité et les liens entre les musulmans, entre leurs voisins, car l'islam veut toujours que les musulmans puissent vivre dans cette harmonie de fraternité. Et également, c'est une journée où nous devons manifester la joie et faire que nos enfants, notamment nos enfants, puissent vivre pleinement la fête de l'Eid. C'est très important, al-a'yad
dans la préservation de l'identité musulmane. Il faut que les enfants, nos enfants sachent bien que les musulmans ont 2 grandes fêtes dans l'année et que nous devons les célébrer comme il faut. Célébrer avec les cadeaux pour les enfants également, pour que les enfants musulmans pendant ces fêtes disent que nous avons effectivement nos fêtes. Et ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a des fêtes des autres religions, car les musulmans doivent également préserver pour renforcer le maintien et préserver leur identité à travers également ces pratiques. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك اللهم كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. اللهم ادفع عن المسلمين الكرب والبلاء في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على البر والتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا وعافنا من كل الأمراض والأسقام. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم والدينا وجميع موتى المسلمين. اللهم بارك لنا في يومنا هذا وبارك لنا في عيدنا هذا واجمع فيه كلمتنا وقلوبنا على الخير والبر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pour les frères qui n'ont pas pu faire la prière avec nous, qu'ils attendent un petit peu, une deuxième prière comme d'habitude va être célébrée Inch'Allah. Barakallah. Attention, chaque année la mosquée distribue de la viande pour les familles nécessiteuses. Allah